Soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Moi, je suis Koussé Sylvain. Alors, pour toi qui me prends pour la première fois, je sais que tu vas liker cette vidéo. Tu vas également t'abonner à la chaîne et tu vas partager avec tes amis. Et pour toi qui me suis pour la énième fois, je te dis merci de m'avoir fait confiance. Et merci pour ce que déjà tu t'abonnes et que tu partages avec tes amis également et que tu vas liker cette vidéo également. Alors, nous avons débuté une série de vidéos sur le sujet du succès. Et je vous ai promis de développer chaque lettre qui constitue le mot succès, parce qu'à mon avis, le succès détient en lui-même ses ingrédients. Et nous avons commencé par la lettre S, où nous avons défini ça comme étant un sacrifice, et qu'il fallait faire un sacrifice pour atteindre le succès, pour devenir un succès soi-même. Après le S, il y a le U, et nous avons utilisé ça comme utilité. Nous avons défini ça comme étant l'utilité. Et il s'agit de l'utilité du sacrifice que nous allons faire et de l'utilité du succès même que nous voulons devenir ou du succès que nous voulons obtenir. Ensuite, il y a le premier C que nous avons défini ensemble dans la dernière vidéo avant celle-là. Et nous avons défini cela comme étant le courage. Il faut être courageux pour pouvoir se sacrifier. Il faut être courageux pour pouvoir faire un sacrifice utile. Alors aujourd'hui, nous allons voir la lettre C qui suit. Puisque dans succès, il y a deux C entre le SU et le ES à la fin. Donc ce C, ce second C, avant de donner sa définition, j'aimerais tout simplement qu'on prenne une situation que chacun d'entre nous a probablement vécue et où soit nous le vivons tout le temps, tout autour de nous, dans notre entourage. Il s'agit de la vie des enfants. Quand je parle des enfants, prenons les enfants de 2 ans jusqu'à peut-être 6 ans. Souvent, quand on est face à un enfant et qu'on le menace ou qu'on lui fait quelque chose qu'il n'aime pas, qu'est-ce que l'enfant fait ou qu'est-ce que l'enfant dit? L'enfant répond très souvent: je vais dire à mon papa. Je vais dire à ma maman. Tu m'as frappé, non? Je vais dire à mon père. Et de manière pertinente, toi qui es en face de l'enfant, tu sais qui est son père. Ça veut dire que toi-même tu sais que tu moyens son papa. Tu peux le frapper, si je peux le dire ainsi. Mais l'enfant ne voit pas les choses ainsi. Il voit son père comme étant l'invincible, celui qui peut toutes choses. Ici, quelque chose qui ressort, que souvent nous ne faisons pas attention, c'est la confiance. La confiance que l'enfant met en son père. Il pense que son père est la personne qui sur cette terre peut vaincre toutes choses. Et cette confiance, on ne peut pas enlever cela de l'enfant jusqu'à ce que lui grandisse et qu'il comprenne les choses après. Alors peut-être vous me direz que ça n'a pas de lien avec ce que je vais aborder, mais c'est justement de parler de la confiance en soi. La confiance en soi ici, c'est de croire en notre personne concernant notre recherche de succès. La confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de se vanter. Ce n'est pas celui ou celle qui a la grande bouche, qui peut parler, comme on aime le dire, parler beaucoup, et se montrer partout. Ce n'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est d'abord même une maîtrise de sa personne. C'est de savoir que j'ai un talent, que j'ai une capacité. Oui, j'ai un pouvoir qui me permet de relever les défis. Et j'ai un objectif à atteindre qui est de réussir, d'avoir le succès
dans X ou Y domaine. Alors le talent que j'ai, la capacité que j'ai, il faut que moi-même personnellement, je puisse croire en ma personne. Si je ne crois pas en ma personne, ce ne sont pas les autres qui vont m'aider vraiment à croire en moi. Parce que vous savez, tout autour de nous, les gens ont tendance souvent à nous dénigrer, à nous affaiblir, à nous amener à ne pas avoir confiance en nous, à ne pas croire en ces capacités que Dieu nous a investies avec. Or, si nous nous confions en ces gens, ils vont nous amener à notre chute. Ils vont nous empêcher d'atteindre ce succès que nous sommes en train de viser. Voilà pourquoi tout d'abord, toi-même dans ton processus de recherche du succès, tu dois avoir confiance en ta personne. Tu dois accepter que tu as des qualités. Accepter que Dieu t'a donné une certaine qualité qui peuvent vraiment, que ces qualités peuvent t'aider à avancer. Si toi tu n'as pas confiance en toi, est-ce que les autres vont avoir confiance en toi? Non. Si toi tu ne crois pas à ton objectif, tu ne crois pas en tes capacités, les autres n'y croiront pas non plus. Voilà pourquoi il faut que tout d'abord, nous ayons cette confiance en nous. Comme les enfants ont confiance en leur père, sans hésitation, sans peur, sans crainte. Nous devons avoir cette confiance en nos capacités, en nos talents. Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose de particulier. Chacun, de manière différente, nous avons des talents que si nous développons, que si nous mettons vraiment de l'énergie à faire ressortir cela, le succès que nous allons poursuivre, nous allons l'obtenir, nous allons devenir ce succès. Donc, commence vraiment à regarder en toi ces talents que tu as, afin de développer ta confiance en toi. N'écoute pas les gens qui ont toujours des paroles négatives, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui aiment s'aimer de mauvaises graines dans la pensée des autres, pour les amener à baisser les bras. Entoure-toi des personnes qui peuvent t'encourager. Entoure-toi de ces gens qui peuvent vraiment t'amener à te déployer, intellectuellement, spirituellement, sur tous les plans. Et ne t'entoure pas des personnes négatives. Il y a des gens qui, dans leur intention de t'aider, peuvent faire sortir des paroles même qui vont te nuire. C'est à toi aussi de savoir puiser dans ces différentes paroles que les gens vont envoyer vers toi. Alors donc, développe ta confiance en toi. Développe ta confiance en tes capacités. Développe ta confiance en tes talents afin de pouvoir obtenir ce succès que tu es en train de poursuivre, que tu es en train de chercher. Alors voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, il te suffit tout simplement maintenant de liker la vidéo, de commenter surtout la vidéo et aussi de partager avec tes amis, les amener aussi à écouter ce qui se passe sur cette chaîne YouTube et que ensemble nous puissions progresser. Alors je te dis à la prochaine et garde-toi en bonne santé, aie confiance en toi et Dieu t'accompagnera.